À l'EREA, on n'a qu'une formation en menuiserie, un CAP menuisier fabricant, qui se déroule en 1 à 3 ans, suivant les profils. Donc 1 an pour des personnes qui sont déjà titulaires du CAP. Et en général, c'est 2 ans, mais suivant les profils des élèves, on peut aller jusqu'à 3 ans. Le CAP menuisier fabricant, en fait, il est amené à fabriquer, donc aussi bien du bois massif que du panneau. Donc tout ce qui est caisson de cuisine, par exemple, ou dressing, mais aussi bien des armoires, du mobilier en bois massif. Donc on fait de la fabrication en atelier. Le métier de menuiserie, ça consiste à travailler le bois. Donc on fait du montage sur ce qui est meubles, chaises, tabourets, tout ce genre de choses. Donc on apprend pas mal de choses avec notre professeur, M. Blonski. Donc ça fait 2 ans qu'on est ici. C'est plutôt une bonne découverte de ce qu'on a pu voir au sein de l'établissement, dans l'atelier. Franchement, c'est plutôt bien. Le CAP est bien ici parce qu'on peut être à l'école en même temps pratiquer des ateliers et aller en stage pour découvrir plein d'autres choses. Pour faire un menuisier fabricant, il faut quelques qualités quand même, notamment le côté manuel. Si on n'a pas le côté manuel, ça va être compliqué, même si aujourd'hui on a des machines qui sont de plus en plus numériques, qui font le travail un peu plus à notre place, mais il y a toujours la base manuelle. En débouché, suite au CAP menuisier fabricant, on peut intégrer un CAP menuisier agenceur, enfin faire un complément en 1 an en menuisier agenceur, ou partir sur différents bacs pro. Bac pro menuisier agenceur, technicien de fabrication. Les débouchés, la plupart se trouvent sur Remiremont, à une vingtaine de kilomètres d'ici. Et on peut encore poursuivre par la suite sur un BTS, un brevet de technicien supérieur, qui équivaut à un bac plus 2. Donc oui, c'est vrai qu'on fait souvent de la théorie et la pratique. Donc la théorie, ça consiste un petit peu en techno. Donc on fait du dessin, ça nous arrive de réaliser des dessins, prendre les bonnes mesures, les cotes, etc. Ouais, des plans, des feuilles de début. Donc puis souvent on fait souvent de l'usinage en atelier, donc on utilise des machines. Donc on fait pas mal de choses. Mais sinon les professeurs nous montrent plutôt bien les machines, l'utilisation, la sécurité. Donc, Les équipements qui vont avec, bien sûr. Comme vous voyez, on est en blouse, chaussures de sécurité, c'est important. Alors au niveau du débouché de l'emploi, il y a du débouché, mais le simple fait de menuisier fabricant ne suffit plus aujourd'hui. Les entreprises cherchent des personnes qui sont plus polyvalentes, qui font notamment de la pose. Donc il ne faut pas se contenter, pour moi, de s'arrêter à un CAP menuisier fabricant. C'est un bon bagage, mais il faut au moins faire un menuisier agenceur où on va être amené à faire un peu plus de pose et être plus polyvalent. Les entreprises aujourd'hui font énormément de pauses. Les cuisinistes, c'est que des poseurs. Les caissons arrivent déjà tout faits. L'industrie a pris un peu le relais. Et sur le secteur, le bassin d'Épinal, on a de moins en moins de menuisiers fabricants. C'est plus des agenceurs et des poseurs.